Jean Reno, Elena Noguera, Maïli, Florentia Dao. Mon petit Jean, je suis chez toi. Bonjour Elena, bonjour cher Muriel. Oh. Qu'est-ce que tu as aimé dans le film? Quel est ton meilleur souvenir? Qu'est-ce qui a été le plus facile? Quand j'ai dit c'est mon papa, c'est mon papa. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile? C'est faire l'émission avec Michel Drucker. Elle est formidable quand même. Alors Muriel, tu t'es trouvé bien quand même. Il y a longtemps que vous n'avez pas travaillé ensemble. Oui, mais il y a quelque chose de l'ordre quand même d'une première fois pour moi, bien sûr. Ouais. Bah oui, on se retrouve, mais on n'est pas... Oui, on n'est pas tout à fait les mêmes, 14 ans après, déjà. Et puis, c'est une autre histoire. Donc, en tout cas, c'est la première fois, cette histoire. Donc, et puis, le couple est plus... on est plus en couple, tous les deux. On est un vrai couple, donc, de comédie, dont j'en avais envie aussi, secrètement. Mais quand il me propose, évidemment, ça a contribué à un casting qui fait un peu rêver. C'est ce dont on a besoin aussi quand on va au cinéma. Et ce film, il a ça, parce que je suis sûre que, voilà, il y a de la dimension avec Jean. Lui, moins, parce que c'est à côté, il est un peu baltringue maintenant, mais ça fait la blague. Ça fait la blague, hein, mon cricounet, mon biquet. Elena, qui arrive dans le cinéma comme une bombe, et comme une bombe, mais comme actrice, comme une bombe, on la voit. Voilà, donc un film... l'aventure, les paysages, le rire, du cinéma. Donc alors là, j'y vais. Vraiment, j'y vais. Alors, Elena, comment ça s'est fait cette... On ne choisit pas sa famille. On va avoir deux extraits. On va retrouver César, Kim et Alex. César qui n'en rate pas une, bien entendu. Si vous connaissez la patronne, vous pouvez lui demander d'arrêter cette musique, c'est franchement... C'est une torture. Ah, c'est vrai, hein, parce que là, on dirait un chat coincé, je sais pas où, dans une porte. Oui. Non mais en plus c'est une chanson super marrante, elle la massacre. Enfin ils gougnavent tout dans ces pays. Oui, c'est bon là, c'est bon, on a bien compris la chaîne. Mais dites-moi, elle était française, votre épouse? Non, Thaï. Elle s'appelait Tipong. C'était une chanteuse très populaire ici. Elle est décédée il y a 5 ans. C'est elle qui chante. Là? Le chat, c'est elle. C'est elle. C'est peut-être dommage qu'on comprenne pas bien les paroles. Pourtant, elle chante en français. Ah bah oui, ça c'est évident. Bah oui, écoute bien. Chica chica yaya, on discerne très bien le français là. Voilà, il a raison. Alors, moi, j'ai pas l'oreille musicale. Hein. À ce moment-là, vous devriez consulter un spécialiste. Non mais attends, c'est de l'abus de confiance. Mais qu'est-ce que je fous là, moi alors? Mais le garage, c'est le garage de papa. Mais l'argent de ton garage a servi à te faire sortir de prison, c'est pas donné ici. Personne ne t'a demandé de tabasser un handicapé? Ben voyons, mais voilà. Mais madame, moi j'ai plus de papier, j'ai plus de garage, j'ai failli caquer en tôle. Tout ça pour une gosse qui peut même pas me blairer. Et c'est de ma faute. Bah, vous savez quoi? La route de secours, là, elle est crevée. Voilà. Alors moi je me tire, je rentre à Paris, j'ai retrouvé maman qui, elle, ne m'a jamais arnaqué. Mais t'es un salaud. Non mais si tu nous laisses tomber maintenant, on perd la petite. Mais il s'en fout! Y'a rien qui l'intéresse à part ses bagnoles pourries! Et sa maman qui fait chier! Oh! Tu l'as pas vu là? Mais il est même pas ému par les gamins dehors! Abandonné! C'est son cœur! C'est son cœur! Qu'est-ce qu'il y a? Bonsoir ma mère. Bonsoir ma mère. Bonsoir madame. Alors, on se chamaille la famille? Oh. Vous avez beaucoup plu à Maëlie, César. Vous la faites rire. Ah bah ça c'est vrai qu'il est drôle, hein, à pleurer. Vous êtes embarqué dans une aventure nouvelle, d'autant que c'est sa première mise en scène. Comment il dirige ses acteurs? Il travaille beaucoup en amont, et là, voilà, donc il y a des gens qui ont plusieurs cerveaux. Je crois que Christian fait partie de ceux-là. Oui. Après, ça dépend comment on s'en sert. Il a plusieurs cerveaux, je vous confirme. Mais enfin, on dit ça parfois. Mais c'est un cas unique dans l'histoire. Non, c'est pas le cas de tout le monde, mais c'est pas un cas unique. Et puis il adore que je dise ça, donc je le dis aussi pour lui faire plaisir. Faut bien dire quelque chose. Mais non, c'était très, très doux.
Mais en tout cas, voilà, ce que peuvent comprendre très bien les gens, c'est quand on est acteur, quand le metteur en scène est acteur, on a peur d'être un peu frustré sur l'acteur et qu'il soit trop metteur en scène. Voilà, donc, et quand il était avec nous, il était complètement avec nous. Des bons souvenirs, tout ça. Alors... En regardant bien, les queues de scène, il est à 2 doigts du fou rire. Dans son œil, on se dit, il va rire. Je vois vous marrer dans des films que vous avez tournés il y a quelques années. Bon client, hein? Ouais. J'ai beaucoup ri l'engueulade jamais. de Muriel tout à l'heure. Jamais tu les revois tes films? Non, il faut vraiment que ce soit à l'occasion d'extraits ou qu'il y ait des amis qui auraient ça. Je ne regarde jamais, non. Et pourtant, Dieu sait si on va en salle regarder le film qui va sortir là en ce moment. Mais ça m'intéresse énormément de savoir comment ça réagit. Parce que vraiment, tous ces films-là, ce film-là y compris, moi je l'ai fait pour les gens, pour qu'ils rient, pour qu'ils s'amusent, pour divertir. Et donc aller les entendre, c'est important. Mais une fois que ça appartient au public, je le laisse. Alors justement, il y a 20 ans, il n'y avait pas cette technique de promotion. Maintenant, on sillonne la France avant la sortie. Vous y êtes allé? Ah oui, vous avez plaisir. rencontré les gens un peu partout? Ah oui, et puis on a entendu les rires, les premiers, les salles pleines. C'est très très important, évidemment, parce qu'il y a un petit décalage entre le moment où on fait quelque chose qui fait rire, et le rire, on l'a quelques mois après, et on ne sait pas où il va tomber. Enfin, on le sait un peu, mais les entendre, ça soulage. Ça soulage, oui. On choisit pas sa famille. Christian Clavier sort le 9 novembre. On va y revenir ce soir à 19h. Alors, on ne va pas vous laisser partir, puisque Muriel est là, sans revoir quelques moments des One Woman Show de Muriel, que je peux revoir tous les jours, matin, midi et soir. Tiens, ma chérie, tu vas voir. Muriel, tu sais, elle sait faire ça aussi, regarde. Non, puis, je suis pas seule parce que j'ai des amis. J'ai des amis. Et quand on a des amis, on n'est pas seul. C'est vrai, l'amitié, c'est important. J'ai des amis, oui. Ouais. Au bureau, hein, ouais. Oh, puis vraiment, ça se passe très bien. Je vois. Encore hier, Yvonne n'avait plus de papier. Elle est venue m'en demander, je l'ai dépannée. C'était hyper sympa. Mais en revanche, je ne les vois pas à l'extérieur. Hein. Non, on ne se voit pas. Et j'aime bien. Ils ont un vrai respect pour ma vie privée. Ils me téléphonent jamais. Ils me disent jamais quand ils sortent. Non, moi je le sais toujours parce que le lendemain ils en parlent, j'entends tout. Hein. Mais vraiment, ils respectent ma vie privée, c'est important. C'est important. J'ai une vie privée. J'ai une vie privée. Privée de tout, c'est vrai. Mais privée quand même. En ce moment, on rigole au bureau parce qu'ils ont trouvé le jeu des surnoms. Bah, qu'est-ce qu'on se marre avec ça? Alors, on a la jacasse, on a le distrait, on a des nez rouges. Enfin bon, chacun a le sien. Et moi, alors, ils m'en ont trouvé un. Il m'appelle Tronche de cake. Patricia, ça fait un quart d'heure que tu me parles de ce Félix. J'ai très bien compris où tu vas en venir. Je suis ta mère, alors je te connais comme si je t'avais faite. Tu veux savoir si je suis d'accord pour que tu le fréquentes. Pour que tu l'épouse. 2 secondes. Patricia, je ne te cache pas que je suis un petit peu surprise que tu m'as pas prévenu. Mais excuse-moi, hein, pour l'instant, je te livre les mots un petit peu comme ils arrivent. Hein. Bah, alors dis-moi, je le connais? Je le connais pas. Mon père le connaît, bien sûr. Non plus. Ah oui. Finalement, personne ne le connaît. Oui, je t'avoue que je suis un petit peu surprise et là, vraiment, j'aimerais en parler avec ton père. Pardon? Un problème? Ça ne vient pas de nous, j'espère. Alors, quel problème? Il est... Noir? 2 secondes. Mais tu en es sûr? Hein, non, je te fais confiance. Si ça me gêne, mais pas du fruit. Pas du fruit. J'arrive pas à le dire. Pas du fruit, voilà, pas mieux. S'il est noir, c'est qu'il a de bonnes raisons de l'être. Hein. Mais enfin, attends, enfin, il est noir, un peu blanc. Ah, noir. Ah oui, complètement noir. On n'est pas dans la merde. Allez, on y va, c'est parti. Ouh là là, ça va? La lecture, c'est bon, hein, on sait bien. On vous a donné quoi, Match? C'est le dernier? Très bien. Oh, moi aussi, j'aime bien Match. C'est bien illustré, hein, on peut dire. C'est vrai, c'est bien agréable. Hein, celui de la semaine dernière, oh là là, j'ai vu aussi. Oh là là, ces gosses qui crèvent de faim, ça, c'est terrible, hein. Terrible. Qu'est-ce qu'il dit, Mme Maurice? Envoyer de l'argent? Envoyer de l'argent. Je suis d'accord avec vous, hein. Mais alors, franchement, moi, je trouve que envoyer 200 francs ou rien, c'est pareil. Personnellement, moi, je préfère pas envoyer. En plus, si j'étais sûr que ce soit vraiment pour un gamin, bon, je serais peut-être plus motivé, hein, mais si ça se trouve, c'est pour payer un billet d'avion à un médecin ou on sait pas trop à qui, hein. Bon, ben moi, franchement, je me paye déjà pas de voyage à moi, c'est quand même pas pour en payer aux autres, hein. De toute façon, je dis ça, je parle pour rien dire, mais on peut pas partir, hein. Bon, c'est pas qu'on voudrait pas, mais bon, on peut pas, ah ben non, on est bloqué. Avec la pépette.
C'est mal foutu, ouais, ça pourrait être mal foutu, c'est mal foutu. Moi, je le dis tous les deux secondes. Ça a pas sonné, la couleur de Mme Boris. Eh ben, qu'est-ce qu'on attend pour la rincer? On va pas laisser 3 jours là-dessous. Hein? Non, ça, ils auront bien pris, mais allez-y. Parce qu'après, plus, ça ferait trop quand même. Hein? Allez-y. Hein, tout va bien. Nous, on a trop. On gaspille, et eux, ils manquent. Moi, je vois hier, bon, vous allez bien, ça n'a rien à voir. Mais si, quand même. Hier, moi, j'ai acheté du gratin de pâtes. Hein? Ah, oh là, c'est pas qu'il était pas bon, vous rigolez, j'en ai pris 4 fois, j'étais malade toute la nuit comme un chien. Bref, alors, bien sûr, ça fait mal au cœur de jeter, mais, hein, Mme Vinard, j'ai quand même pas non plus leur envoyer mon gratin de pâtes, hein? Elle tombe très bien, cette réunion de chantier. Alors, Monsieur Forêt, ah, ça me fait plaisir de vous voir. Hein? C'est gentil d'être venu. Dites-moi, Monsieur Forêt, alors, on parlait bien de fenêtres, on n'a jamais évoqué des meurtrières, hein? Vous aviez un lot de chassières fourguées, peut-être? Alors, vraiment, j'insiste, Monsieur Forêt, tenez-vous-en au plan, vraiment. Si, ne posez des fenêtres que quand ça donne sur l'extérieur. Hein? Alors, puisqu'on en est aux ouvertures, la porte qui va de la chambre à la salle de bain, comment je l'ouvre? Oui, il y a la pouche, oui, j'ai compris. Oui, non, j'entends bien, il y a la pouche, j'ai compris. Alors, à ce moment-là, moi, figurez-vous, j'aurais préféré la tiresse, alors. Mais parce que, je veux dire, la porte, quand il y a la pouche, elle bute contre le lavabo. Clac, il est derrière. Hein, donc, d'ailleurs, à ce propos, Monsieur Pricou, j'ai vérifié, c'est pas les robinets qu'il faut changer. Non, c'est l'installation. Hein. Toute l'installation. Non, une chasse d'eau à 80 degrés, il y a un problème. Ah, il y a intérêt à faire ça pour sortir de la pièce. Hein. C'est pas très naga. Hein. Bon, vous notez, je vous reprends tout de suite après. Vous. Alors, Monsieur Forêt, ma porte de salle de bain, qu'est-ce qu'on fait? On la laisse comme ça? Chaque fois que je veux me laver les mains, je la dégonde. Muriel sur scène, la solitude, le noir, le salon de coiffure, la réunion de chantier. Elle riait beaucoup, la petite. Oui, parce que ce qu'il y a de génial dans Muriel, c'est incroyable. Oui, c'est un sens du comique, de la comédie, d'être clown. Et vraiment, là où je suis très heureux, c'est que j'ai toujours pensé, moi, qu'elle l'amènerait au cinéma. La première expérience qu'on a faite ensemble, les Visiteurs, c'était une chose, mais c'était particulier. Elle remplaçait Valérie. Tout ça n'était pas un contexte forcément simple pour elle, même si elle a été très bien. Mais là, elle arrive à amener cette drôlerie-là. Oui. Mais en jouant avec d'autres. C'est-à-dire que ce qui est la chose la plus dure et qui se pose en général. Dans le film, il y a cette cadence-là. Hein. Voilà, par rapport à tous les gens qui font ils sont seuls sur scène et qui ont souvent après, je sais pas comment dire, la difficulté de jouer avec les autres. Muriel, là, elle a des moments où elle écoute, où elle est aussi drôle que quand elle parle, et inversement. Oui. Et ça a été un délice de jouer avec elle, comme une vraie comédienne. Pas qu'elle ne l'était pas en faisant ça, mais c'est pas toujours évident d'amener cette qualité, cette force de rire au cinéma. Oui. Elle y est vraiment arrivée. Alors Muriel, je te regardais rire, mais rire hein, en te regardant. Oui. Hein, et je suis très ému aussi. Hein. Oui, il y a très longtemps, comme je ne me regarde pas non plus, je vois bien, c'est moi, il n'y a pas de doute, mais c'est loin, c'est une partie de moi. Non, mais que c'est loin, ça veut dire qu'on revivra jamais ça? Je ne sais pas. Oh, c'est pas possible. Je ne sais pas. Non, vous n'aimeriez pas la retrouver sur scène? Oui, on en adorait, puis les gens lui demandent, mais... Et ça vous manque pas? J'ai envie de faire du cinéma. Je veux rester mais c'est disponible. Compatible, hein. Si je mets un spectacle en route, déjà, il y a cette raison-là. Un spectacle en route, ça prend beaucoup de temps. C'est 2 ans. Voilà. Alors, le temps est peu compté. Là, vraiment, je tiens à rester disponible. Si le cinéma me fait un tout petit peu du pied, je ferai la fille. Hein. Et puis, je crois le plaisir qu'elle y prend. Parce que le plaisir qu'elle prend à jouer avec les autres. J'aime ça, voilà. C'est pas simplement le fait, je crois, de faire des films, c'est aussi le plaisir qu'elle y prend. Il y a ça, évidemment. C'est dur d'être seul, hein, de rentrer après seul, retourner à l'autre. Non, mais je ne vais pas vous faire pleurer dans les chaumières, mais c'est un truc particulier. Alors, le film de Christian, on choisit pas. Allez applaudir ce film, une vraie comédie, on en a besoin. Le 9 novembre, le film de Christian Clavier avec Jean, avec Elena, avec Muriel. Ça s'appelle Et moi, on choisit pas et Christian Clavier. Merci Muriel, merci Elena, merci Jean. Merci beaucoup monsieur. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci, Michel. À bientôt.